Nous continuons de dérouler notre to-do list des retraites avec notre partenaire Air Conseil, un cabinet qui vous donne un coup de main pour bien reconstituer toutes les étapes de votre carrière. Et c'est Bastien Urbain qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Bastien. Bonjour Olivier. Alors, l'approche de la retraite, ça génère souvent un petit peu d'inquiétude. On n'y voit pas forcément très clair sur la pension à laquelle on aura droit. Cela étant, au fil de la carrière, il y a plusieurs rendez-vous qui permettent de se faire au moins une idée. Quelles sont ces étapes de ce qu'on appelle le droit à l'information ? Alors, le droit à l'information, déjà, je rappelle que c'est un droit qui est ouvert pour permettre aux assurés de connaître et de comprendre leurs droits en matière de retraite. Et pour ce faire, il existe 4 étapes importantes dans le parcours d'un actif. La première, c'est que à partir du moment où vous cotisez 2 trimestres, vous recevez un courrier d'information de la part des caisses de retraite qui vous explique le fonctionnement général du système de retraite, ses grandes règles de fonctionnement. On vous dit, vous êtes entré dans le système, c'est parti. Tout à fait. La deuxième étape, c'est qu'à partir de 35 ans, puis tous les 5 ans à partir de cette date, vous recevez un document donc, qui s'appelle le relevé de situation individuelle et qui recense l'ensemble des trimestres et des points que vous avez acquis auprès de l'ensemble des régimes auxquels vous avez cotisé. Troisième étape, à partir de 45 ans, vous avez la possibilité de demander un rendez-vous individuel avec un agent d'une caisse de retraite. Et dernière étape, à partir de 5 ans, puis tous les 5 ans jusqu'à votre départ à la retraite, vous recevez un autre document. Donc cette fois, c'est une estimation indicative globale qui calcule le montant de vos futures pensions à différentes échéances. Donc à partir de 55 ans, c'est ça ? Tout à fait. Ces différents points, ces différentes étapes, sous différentes formes, ils me permettent d'avoir donc finalement un résumé de ma carrière, des cotisations que j'ai versées. Ils me permettent aussi de vérifier que rien n'a été oublié par les caisses de retraite. Est-ce que c'est fréquent qu'il y ait des erreurs ou des oublis ? Alors on peut dans la pratique effectivement constater un certain nombre d'irrégularités. Donc je pense qu'il y a 3 points de vigilance à avoir. Le premier, c'est pour les périodes de service national. Donc, les personnes qui ont fait leur service national doivent bien penser à vérifier que ce service est bien intégré dans le relevé de situation. Ça compte dans la durée de carrière qu'on va prendre en compte pour calculer le montant de la retraite. Oui, et en cas d'oubli, l'assuré peut perdre 4, 5, voire 6 trimestres. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Deuxième point de vigilance à avoir, c'est que certaines périodes d'inactivité peuvent ouvrir des droits à la retraite. Alors j'entends par là les périodes de chômage indemnisé, certaines périodes d'arrêt de travail pour maladie, pour maternité ou pour encore accident du travail peuvent ouvrir des droits à la retraite. Donc il faut bien être vigilant et vérifier que ces périodes figurent également dans le relevé de situation. Et enfin, le dernier point de vigilance à avoir, c'est que finalement, le fait d'avoir un relevé de situation qui retrace toute votre carrière en une page ou 2, ça vous permet de bien analyser les fluctuations dans les points, notamment que vous avez pu valider à l'Agir Carco ou dans d'autres régimes. Et donc, vous pouvez identifier s'il y a des années où vous avez moins de points. Voilà, ça doit vous alerter. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une erreur, puisque ça peut être lié à une baisse de rémunération. Si une année vous avez été moins payé, forcément vous avez moins cotisé, donc vous avez moins de points, mais ça peut être aussi une erreur d'enregistrement. Mais alors si justement je constate qu'une partie de ma carrière n'a pas été comptabilisée, ou si j'ai un doute sur certains éléments, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je peux faire rectifier ? À qui je m'adresse ? Alors effectivement, donc, si vous constatez une erreur, ou même si vous avez un doute, vous pouvez vous adresser à la caisse de retraite donc, qui est concernée par l'erreur ou par le doute en lui demandant de corriger votre relevé de situation. Donc ça se fait tout simplement, vous envoyez une simple demande accompagnée d'un justificatif. Alors la plupart du temps, ce sera un bulletin de paye pour la période litigieuse. À défaut de bulletin de paye, on peut accepter, les caisses peuvent accepter une attestation de l'employeur. Et puis après, en fonction des particularités de la demande, vous pouvez envoyer une attestation d'assurance chômage, d'assurance maladie, voilà, en fonction des situations. Je peux faire ça à tout moment quand je constate l'erreur ou le doute que j'ai ? Alors non, pas tout à fait, puisque si vous envoyez votre demande trop tôt, la demande ne sera pas traitée.
Alors récemment, le directeur de la CNAV, Renaud Villard, a reconnu que... Donc, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, hein, pour Oui. les salariés du privé. Effectivement. Et donc il a reconnu que toutes les demandes qui étaient adressées donc avant les 55 ans de l'assuré n'étaient pas traitées. A priori, faute de moyens. Et donc ce qui est assez paradoxal, puisque à partir de 35 ans, on vous envoie votre relevé de situation en vous disant faites attention, vérifiez bien votre carrière. Mais on ne peut pas faire rectifier si on constate quelque chose de curieux. Il faut attendre 20 ans pour D'accord. l'instant. Donc il faut garder précieusement évidemment tous les documents qu'on cumule au fil de sa carrière. Est-ce que les dispositifs facultatifs qui sont plutôt par capitalisation, hein, qui sont payés en totalité ou en partie par les employeurs, plutôt pour des cadres, plutôt dans des grandes entreprises, ce qu'on appelle des surcomplémentaires ou des retraites supplémentaires, est-ce que tout ça, ça apparaît, ça figure dans ces documents que je vais recevoir au fil de ma carrière ? Alors, les documents en question retracent les droits acquis dans les régimes obligatoires, donc régime de base et régime complémentaire. En revanche, tout ce qui est facultatif n'y figure pas, et ce qui est assez problématique d'ailleurs, dans le sens où si vous avez oublié, vous disposiez d'une épargne retraite facultative, ou que vous ne le savez pas, parce que dans certains cas, c'est l'employeur qui ouvre un compte au nom de son assuré, et puis il oublie de lui dire. Et bien forcément, si vous ne le savez pas ou si vous l'avez oublié, vous ne pouvez pas demander la liquidation de ses droits. Donc vigilance là-dessus également. Dernier point, au final, donc quand je m'approche de l'échéance de la retraite, vous nous expliquiez tout à l'heure qu'on reçoit une estimation du montant de la pension qu'on va toucher. Cette estimation est fiable ? Pas tout à fait. Le Conseil d'orientation des retraites a auditionné le président du GIP Union Retraite en début d'année. Et il en ressort de cette audition qu'il y a un écart en moyenne de 20% entre l'estimation qui est faite et la pension réellement perçue. Alors dans un sens ou dans l'autre ? Alors c'est ça, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est favorable aux assurés ou pas ? On préfère évidemment une bonne surprise qu'une mauvaise. Hein. Alors généralement, c'est une bonne surprise. Donc les montants perçus sont supérieurs à l'estimation, et ça s'explique assez facilement. C'est que les caisses de retraite ne savent pas tout de votre vie, et notamment de votre vie personnelle. Donc tout ce qui concerne les enfants, c'est des informations qu'il faut communiquer au moment de la liquidation, donc les caisses ne le savent pas forcément avant. Et qui peuvent donner lieu à des bonus de pension. Soit à une majoration de trimestre, soit à une majoration de pension. Et puis, autre cas type, ce sont les périodes accomplies à l'étranger. Donc là, les caisses françaises ne sont pas forcément au courant. Donc d'où l'intérêt, si vous faites la demande de correction, les caisses corrigent et au final, donc, votre pension est supérieure à l'estimation. Merci beaucoup Bastien Urbain et comme d'habitude je renvoie nos internautes qui veulent en savoir plus sur le fonctionnement complexe de notre système de retraite à nos épisodes précédents. Il suffit de saisir dans votre moteur de recherche l'opinion.fr, to-do list des retraites et vous retrouvez toutes ces infos très concrètes et je vous dis à très bientôt.